Salut, c'est Damien Fauché. Aujourd'hui sur pleindetrucs.fr, je reçois Morgane Sifantus de canardalorange.com. Morgane, elle s'est créée son alternative au métro boulot dodo dans le domaine de l'écriture. Ça fait un moment qu'on se suit avec Morgane via nos newsletters, ça fait 2 ans environ, et je suis ravi de l'accueillir aujourd'hui. Elle a une approche de l'entrepreneuriat qui est pleine de bon sens et qui résonne à fond chez moi. Donc aujourd'hui, on parle de comment elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, comment elle a trouvé ses premiers clients, comment elle a fait évoluer son activité entre ses débuts et maintenant. Plein de trucs pour t'aider à te créer toi aussi ton alternative au métro boulot dodo. Donc déjà Morgane, je voulais te demander comment tu t'es lancé toi, comment t'es passé, tu m'as dit que tu avais eu ton premier job en octobre et que tu avais créé ton premier business en octobre. Alors, je vais te faire un petit CV express parce que j'ai 45 ans, donc forcément, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Donc, de manière très rapide, j'ai fait des longues études, des études scientifiques. J'ai un diplôme d'ingénieur Ok. et j'ai été salariée pendant 15 ans. Et là, j'ai fait plein de métiers. J'ai été journaliste, j'étais dans le milieu agricole, donc j'étais dans la presse professionnelle agricole. Ensuite, j'ai été commerciale, toujours dans l'agriculture. J'ai fait du marketing, j'ai fait des ventes, enfin, voilà, j'ai fait Wow. plein de choses. Ouais. Et je me suis ennuyée. J'ai été salariée pendant 15 ans et je me suis ennuyée pendant 15 ans. C'est un bon ratio. Et donc, mais j'ai appris plein de choses aussi, bien sûr. Et j'ai eu mon fils assez tard, parce que j'avais 35 ans quand il est né. Enfin, nous avions 35 ans quand il est né. Ouais. Et en fait, ça a été un moment de révélation où je me suis dit que la vie, c'était pas se faire chier, à se lever et puis aller poser mon fils à la crèche et puis ensuite m'emmerder pendant 8 heures et retourner le chercher, prendre le métro et blablabla. C'était vraiment ça, métro, boulot, dodo, c'était typiquement ça. Ok. Enfin, pas trop dodo parce qu'il pleurait la nuit, donc je dormais pas. Ok. Métro boulot et même pas dodo quoi, dis donc. C'est ça. Comme je suis quelqu'un qui est très créatif, qui cogite beaucoup, j'étais très malheureuse dans l'entreprise où j'étais parce que c'était une grosse boîte, c'était soit un bon petit soldat ou tais-toi, et puis moi j'ai du mal à me taire, enfin je suis timide, mais je dis ce que je pense. Ok. Et donc, un beau jour, c'était vraiment du jour au lendemain, je me suis dit que c'était plus possible, et donc j'ai décidé, c'était en octobre 2010, j'ai décidé de quitter cette entreprise. Le hasard, on va dire, même si je crois pas trop au hasard, mais la chance a fait que pile à ce moment-là, il y a eu deux choses qui sont arrivées, enfin pile à ce moment-là, dans les mois qui ont suivi, il y a eu un plan social, donc j'ai pu rentrer dedans, bénéficier d'un départ création d'entreprise Ok. accompagnée et financée. Et deuxième chose qui m'est arrivée, c'est que je suis tombée enceinte de ma fille. Et du coup, j'ai fait mon congé maternité aussi dans le cadre salarié. Donc, c'était un environnement Ouais. de création d'entreprise idéal. Parce que je n'avais aucune pression financière, je gagnais très bien ma vie à l'époque. Mon chéri aussi, il a du boulot, donc voilà, on ne s'est pas posé cette question. Et puis, intellectuellement parlant, on va dire, voilà, j'avais aucune contrainte, donc du coup, j'ai testé plein de choses. Et la première chose que j'ai faite, c'est tenir un blog, puisque je savais que je voulais écrire. Je savais pas trop quel métier je voulais faire, quelle entreprise je voulais créer, parce que c'était tout nouveau pour moi, je n'y connaissais absolument rien, j'ai tout appris sur le tas pour le coup, mais je voulais écrire. J'ai lancé mon blog, j'ai découvert les réseaux sociaux, et puis voilà, c'était parti. Et ça, c'était il y a 7 ans et demi. Et pendant un an et demi, j'ai été accompagnée, enfin, j'ai eu le chômage, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, les Ouais. aides suite à un plan social. Et donc, j'ai pu développer tranquillement et mon activité et ma clientèle et mon blog. Et le jour où j'ai plus d'aide extérieure, en fait, j'étais déjà sur mon chemin. Donc, Ouais, j'ai pas eu excellent. de, j'ai pas eu de, j'ai eu beaucoup de doutes existentiels, Oui, mais oui, pas, oui, euh, normal. mais pas matériels. Ok, Voilà. ok, ok. Et du coup, tu dis que le temps où tu recevais
ton aide, l'aide financière, tu avais déjà ta clientèle, tout ça. C'est-à-dire que quand tu as commencé le blog, tu avais déjà en tête ce que tu allais faire ou enfin, comment tu es passé de ton emploi à l'idée de ce que tu allais faire. Donc tu m'as dit déjà tu avais envie d'écrire, donc il y avait ce support du blog, mais entre là et avoir des clients, il y a quand même Oui. une petite étape quoi. Alors, oui, je vais te raconter. Alors en fait, donc dans tous les métiers que j'ai fait avant, il y en avait un que j'avais beaucoup aimé, c'était celui de journaliste. Puisque Ok. j'ai fait une école de journalisme et à cette époque-là, ça a duré 4 ans, je me suis rendu compte que j'adorais écrire, que j'écrivais facilement, vite et bien. C'est-à-dire que c'est pas moi qui le croyais, c'est mes lecteurs qui me le disaient. Ok, Donc du coup, oui, c'est c'est très du bon pour l'estime feedback. de soi, tu vois. Voilà, Ouais. les gens ils te disent j'aime ce que vous écrivez et tout. Donc bah toi tu le check, tu vois, dans la liste des trucs que tu sais faire. Et donc, au moment de créer mon entreprise, je te dis, je n'y connaissais rien. Je me suis dit, ben, il y a un truc que je sais faire et que je fais facilement, c'est écrire. Donc, je vais me renseigner là-dessus. Et à l'époque, je me suis installée en tant qu'écrivain public. Donc, ce métier-là, c'est d'aider les particuliers à écrire leur CV, leurs lettres, leur biographie, voilà, aider tous les gens alors pas qui savent pas écrire, parce que ça c'est rare en fait aujourd'hui, mais qui n'y arrivent pas tout simplement. Et il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à écrire, c'est pas quelque chose de si facile que ça. Et là, tout simplement, je me suis inscrite sur les pages jaunes. Ok, Et, euh, et en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont écrivains publics. Donc mon téléphone s'est mis à sonner tout de suite. excellent. Et, et donc j'ai eu des clients assez rapidement. Alors c'était pas très rentable hein, parce que c'est des métiers qui rapportent pas beaucoup, mais ça m'a permis de, de, de commencer en fait, d'y aller, de Ouais, rencontrer des gens, de faire des factures et d'avoir des gens qui me posaient des lapins, des gens super. Enfin voilà, d'expérimenter dans le réel en fait ce ouais, que ouais, c'est ouais. Et de prendre qu'être confiance entrepreneur. aussi en ton Ouais, système, enfin en ton offre, c'est entre ça, la c'est ça, communication avec les clients, tout ça quoi. exactement. Ouais. Et en même temps, j'avais donc ce blog sur lequel j'écrivais ma vie, enfin ma vie d'entrepreneur, hein, pas ma vie perso, mais ma vie d'entrepreneur. Et puis, je découvrais un peu Facebook. Et un jour, quand je te dis un jour, c'était pas très longtemps après, parce que j'ai créé en février 2011, et en mai 2011, donc 3 mois plus tard, j'ai une rédactrice web qui m'a contactée en me disant, bah écoute, j'aime bien ton blog, j'aime bien comment t'écris, je cherche quelqu'un pour m'aider parce que j'ai trop de boulot. Est-ce que t'es OK pour travailler avec moi? Et ben moi j'ai dit oui, bien sûr, puisque Ouais, quand on ouais. débute, ben voilà. Et en fait, grâce à elle, j'ai commencé à avoir des. Alors, elle était ma cliente, j'étais en sous-traitance, c'est-à-dire que mon nom n'apparaissait pas, mais j'ai commencé à découvrir la rédaction web. Et du coup, j'ai appris sur le tas, je me suis formée moi-même au référencement et à tout ça. Et comme j'apprends vite, ben voilà, c'est vite venu. Et après, j'ai communiqué sur le fait que je faisais ça sur mon blog et sur les réseaux, et puis d'autres clients sont venus en direct, et ça s'est développé comme ça petit à petit. J'ai commencé à faire une newsletter, etc. Et en fait, en partant de tout petit, ben, ça s'est augmenté tranquillement. Mes clients parlaient de moi à d'autres clients ou à d'autres personnes potentielles, et en fait, c'est vrai, c'est l'effet boule de neige, en fait. Excellent. Et du coup, le travail consistait à faire de la rédaction pour ces personnes-là, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je travaillais pour des boîtes qui avaient des blogs ou des sites, tu sais, de type, pour te donner des exemples, j'ai travaillé pour un site qui faisait des articles sur la santé. Ouais, Donc, eux, en fait, ils ont besoin de plein d'articles pour du référencement parce qu'ils vendent de la pub ou ils vendent des choses comme ça. ouais, Donc, tu sais, c'est vraiment de la rédaction web bête et méchante, on va dire, avec du que du référencement, référencement. ouais. Voilà. Donc, et ça, je l'ai fait pour tous les sujets, mais j'ai fait, mais je sais pas, j'ai écrit sur des milliards de sujets très très chiants. Et puis j'avais aussi des entrepreneurs où eux, c'était plus, ils avaient du mal à bloguer. Donc en fait, je les aidais à écrire leurs articles de blog. Donc là, Mhm. c'était plus agréable parce que là, j'entrais vraiment dans le côté perso, pas au sens vie privée, mais euh, je les aidais en fait à découvrir leur plume, et c'est grâce à ça que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais plus envie d'aider les autres à écrire que Mhm. d'écrire pour eux finalement. Ouais, Donc après ça a basculé, ouais. voilà. Et je sais pas, mais la sensation que j'ai quand tu me dis ça, c'est que vraiment le fait d'avoir écrit d'abord beaucoup, ça t'a permis aussi de savoir ça. Parce que souvent, quand on,
quand on se lance dans une activité, n'importe laquelle, on a plein d'idées reçues, on se dit ah j'ai envie de faire ça, et c'est après qu'on découvre ce pourquoi à la fois on est bon et à la fois ce qu'on aime. Et je pense que cette étape-là, il y a des gens qui se projettent déjà trop loin sur quelque chose, ils veulent pas forcément faire la toute première étape. Et je pense que le fait que tu aies eu tous ces clients-là, c'est quelque chose qui t'a permis de comprendre ce que tu avais envie de faire et de te diriger vers là, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis à 100% d'accord avec toi. Et je le vérifie chez moi et chez tous mes clients. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un truc avec l'entrepreneuriat, je trouve qui est très faux. On pense qu'il faut savoir et ensuite faire. Ouais. Et moi, je pense que c'est exactement le contraire. Il faut faire n'importe quoi. Il faut faire. Plein de et trucs. Après, on va savoir. Exactement, plein de trucs. C'est exactement ça. Et parce que tant que tu n'as pas... J'ai un métier qui est assez intellectuel. Même si j'ai un clavier ou un stylo, je prends ma main pour écrire, mais tout se passe dans ma tête. Mais n'empêche que, comme tu le disais, si j'avais pas passé autant de temps et d'heures et d'heures et d'heures à écrire, jamais j'aurais pu savoir que j'avais pas envie de travailler avec tel type de client, que j'avais plus envie de travailler avec des agences, par exemple, que je voulais signer mes articles, que je voulais aider les autres à écrire, que maintenant, petit à petit, aujourd'hui, je n'écris absolument plus pour les autres. Je les fais écrire, j'ai développé un atelier d'écriture, je fais des accompagnements uniquement soit par écrit, soit en face à face. Je fais plus du tout de Skype, par exemple. Mais ça, si j'avais pas fait des accompagnements par Skype, jamais j'aurais pu le deviner sur moi-même. Enfin, complètement. Et en fait, souvent, les gens se mettent plein de barrières parce qu'ils se disent, faut que je sache faire ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou il faudrait que je fasse comme ça, ou parce que Bidule a fait comme ça et que ça marche, il faut que je fasse pareil. Non, en fait, il faut faire des trucs, plein. Et c'est là que ça va, en fait, tu vas aller à ton essentiel, en fait, à ton essence à toi, et en plus ça peut changer au fil des ans. Enfin, moi j'aime bien changer tout le temps. Je sais que l'année prochaine, et dans 2 ans, et dans 5 ans, et dans 10 ans, je ferai encore d'autres choses. Et c'est ça qui est chouette. Complètement. Donc là, pour les gens qui écoutent, c'est une phase qui est complètement incompressible, la phase de voir d'essayer un tas de choses pour changer et voilà, et pratiquer pour voir ce qui marche d'une part, trouver le message qui correspond pour parler de ces choses-là, et puis se diriger vers quelque chose qui nous plaît encore davantage, quoi. Et donc toi, ton évolution entre le moment où tu t'es dit ok, ça marche, donc tu avais des contrats avec d'autres personnes, et ensuite aller davantage vers l'écriture sur ton propre blog et l'accompagnement de clients. Comment ça s'est passé, cette transition? Parce que là, il y a une belle évolution, quoi, quand même, entre deux étapes-là aussi. Alors, je dirais qu'il y a une conjonction de plein de choses pour partir de l'extérieur vers l'intérieur. La première chose, c'est que donc je me suis lancée en février 2011, donc tu vois, ça fait un peu plus de 7 ans. Et j'avais décidé dès le départ que tous les ans, j'allais investir dans mon entreprise d'une manière ou d'une autre, et notamment en formation. Mais je voulais pas juste faire des formations classiques, tu vois. Bon, par exemple, je me suis formée au référencement naturel, bon, ça très bien. Mais je voulais faire aussi des trucs différents, c'est-à-dire qui me sortent de... Ça, c'est ma curiosité, en fait. Et je voulais pas forcément aller sur les sentiers battus, faire la même formation que les 50 000 autres personnes. Ça m'intéressait pas beaucoup. Et donc, je cherchais des personnes ou des thématiques qui soient différentes et que je comprenne pas forcément du départ. Et notamment en 2013, je me suis fait accompagner par Céline, qui est la fondatrice de l'agence Le Luxe d'être soi. Et c'était vraiment un saut dans le vide parce que je savais pas du tout ce qu'elle faisait et tout, mais je sentais que c'était pour moi. Et ça m'a permis... alors, elle était bien pour moi à ce moment-là, mais il y a plein d'autres gens qui sont bien pour soi. À un moment donné. Voilà, il n'y a pas... ma solution n'est pas la solution miracle, pas du tout. Et ce dont je veux parler, c'est vraiment de s'autoriser ce genre de choses, en fait, d'être accompagné par quelqu'un d'autre, même si on ne comprend pas ce qu'il ou elle fait. Voilà. Et en fait, rien que ça s'autorise soi-même à sortir des recettes magiques. Sortir tout le monde fait comme ça, alors je vais faire pareil.
Ok. S'autoriser à se dire, moi je vais prendre ça chez l'un, ça chez l'autre, créer ma sauce, peut-être créer ma recette, essayer un truc, aller voir, je sais pas, moi je suis dans l'écriture, j'adore les tatouages, j'aime bien suivre les tatoueurs, c'est un domaine qui n'a rien à voir avec le mien, mais il me donne des idées en fait, de Excellent. communication. Et ben toi, si t'aimes le surf, tu peux très bien aller regarder comment se fait la communication dans le surf et aller leur piquer des idées, parce que du coup, tu te fais plaisir et en même temps, tu ouvres ton champ en fait. Et tu vas pas aller voir les gens qui font la même chose que toi et où en fait ça te bousille l'estomac parce que ça Ouais. te stresse. Donc euh, voilà, donc ça c'était la première chose, m'autoriser à me faire accompagner. Alors depuis, je me suis fait accompagner par d'autres personnes, j'ai fait d'autres formations, des trucs très bizarres, des trucs très scientifiques, enfin un peu de tout. Ok. J'essaie plein de choses. C'est quoi les trucs Voilà. scientifiques là? Ça m'interpelle. Alors les trucs scientifiques, notamment en ce moment, je lis beaucoup déjà, parce que Ok. pour moi la formation c'est pas juste d'autres personnes, c'est aussi Ouais, de ouais, la ouais. lecture. J'allais te poser Voilà, ces questions-là aussi. ouais. Bah, je lis tout le temps, tout le temps, tout le temps, beaucoup de choses, et notamment, bah, j'ai fait des études scientifiques, donc j'ai un bagage et un goût pour ça, donc je lis beaucoup de revues sur les neurosciences. Je m'intéresse beaucoup à l'intuition, au haut potentiel intellectuel, émotionnel, à l'astrophysique, à toutes ces choses-là, à des choses qui sont complètement bizarroïdes, comme la médiumnité, comme tout ce qui va être euh, tarologie, astrologie, etc. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a vachement de pont entre tout ça et les sciences, parce que Ok. finalement, ben, ce qui était bizarre avant devient une science, et vice-versa. Donc, tout est lié en fait. J'aime beaucoup la biologie aussi, tu vois, tout ce qui est étude des milieux, les sciences humaines, la sociologie, le- les- la- l'étude des émotions, enfin voilà, tous ces trucs-là, ça me passionne et j'apprends beaucoup de choses. Ouais, et c'est là aussi où tu puises toutes tes, enfin, une partie de tes influences pour que tu as utilisé dans Ouais, ton écriture, comme tu me disais, d'aller prendre ouais, mm, des concepts ailleurs, tout ça, quoi. ouais, c'est ça. Puis je regarde aussi, je suis très cinéphile, je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries et beaucoup de documentaires. Et en fait, tout ça, ça nourrit vraiment ma curiosité et ma créativité. Voilà. Ok. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose par rapport à mon évolution, Oui, oui, c'est oui. beaucoup plus intérieur. C'est beaucoup plus intérieur, c'est de m'autoriser. M'autoriser à dire non à ce qui me convient plus. M'autoriser à changer de clientèle. M'autoriser à changer de structure de tarif. M'autoriser à tester des trucs. Peut-être ça va fonctionner, peut-être pas. M'autoriser en fait à écouter mes élans, mes intuitions. Par exemple, pour mon atelier d'écriture, je me suis littéralement levée un matin en disant, faut que je lance un atelier d'écriture. Les enfants n'étaient pas encore levés, je suis allée me mettre devant mon ordi. J'ai écrit ma page de vente en 2 minutes et demie. J'ai mis sur Facebook en disant les 10 premiers l'ont à 50 euros. Et quand je suis revenue, je suis allée emmener les enfants à l'école. Quand je suis revenue, les 10 étaient vendus. Excellent. Parce qu'en fait, je pense que c'était quelque chose qui s'était construite depuis un petit moment, qui était là, qui mûrissait, qui mûrissait. Et à ce moment-là, c'était bon, et je l'ai fait. Et le fait de s'autoriser, ça semble très bête ou très simple, c'est très compliqué. Mais par contre, le jour où tu décides, waouh, t'as tout qui se met en place, pas de manière facile, parce que c'est jamais facile, mais Ouais. en tout cas, c'est hyper juste. C'est hyper juste et tu te sens motivé pour affronter les vagues, en fait. Moi, Hmm. j'aime bien tout ce qui est autour de la mer et la mer, elle est pas toute calme. Et d'ailleurs, si elle était calme, on pourrait pas naviguer, donc ça serait chiant. Et parfois c'est calme en surface, puis en dessous il y a des gros courants, parfois c'est le tsunami, parfois c'est juste des petites vagues. Bah, en fait, entreprendre, c'est ça aussi. Comme je suis poisson, bah, moi j'aime bien cette image du poisson, il s'adapte en fait. Ouais. Et parfois c'est le bazar, mais bah, il dit ok, je vais attendre que ça passe, je vais faire comme ça, euh, et puis ça ira mieux plus tard. Et si tu es juste avec toi-même, en fait, tu acceptes ce temps-là. Si t'es pas juste avec toi-même, tu souffres. Ok. Et ce concept d'être juste avec soi-même, comment comment tu le définis, enfin, comment tu le perçois quand tu es en train de le vivre? Mm. Alors, je dirais que ça, c'est le fruit de longues années de
de connaissance de moi-même. Ok. Comme je disais tout à l'heure, j'ai 45 ans, donc j'ai une vie qui commence à être assez riche. Enfant, j'ai vécu des expériences puisque mon père était militaire, donc j'ai bougé, j'ai voyagé, j'ai vécu à Tahiti. Hmm. Je suis née à Toulon, mais j'ai vécu à Paris, j'ai beaucoup bougé. Bon, maintenant, je bouge plus, mais, euh, mais euh, ça ouvre. Ces voyages-là, ils m'ont ouvert au fait que rien n'est figé et qu'il y a de la richesse partout. Et je sais plus ce qu'était la question. Ah oui, de me Quand connaître est-ce que tu moi-même. sais que tu es, Ouais, que que tu as je suis trouvé, juste. ouais, Voilà. que tu es juste. Et après, quand j'ai commencé quand j'étais jeune, quand j'étais collégienne, étudiante, j'avais beaucoup de difficultés à vivre dans le monde en fait. Ok. J'avais très peu d'amis, j'étais pas adaptée socialement. Ensuite, quand j'étais salariée, j'étais pas adaptée au monde de l'entreprise. C'était terrible parce que j'ai des grosses difficultés avec l'autorité. En fait, j'ai besoin que tout fasse sens pour moi. Tout. Depuis le choix de mon stylo jusqu'aux raisons pour lesquelles on est sur Terre. Donc, Ça, c'est du coup, vaste. c'était compliqué. C'est compliqué parce que quand tu es dans une entreprise qui réfléchit pas à ce genre de choses, ben moi j'étais jamais bien et je remettais tout en question et je questionnais tout le temps. Donc, hop, ça allait pas. Et du jour où j'ai créé ma boîte, d'un coup, je pouvais mettre du sens dans tout ce que je faisais parce que c'est moi qui décidais. Et j'ai passé du temps beaucoup à essayer de me connaître, savoir comment je fonctionnais, qu'est-ce qui créait des émotions en moi, pourquoi, qu'est-ce qui me donnait de l'énergie, qu'est-ce qui m'en prenait, quel type de personne me convenait pas, quel type de rythme me convenait pas. Est-ce que vraiment j'avais l'impression, tu sais, quand on est salarié, qu'on passe des entretiens, on nous demande toujours ce truc horrible, quelles sont tes 3 qualités, quels sont tes 3 défauts. Et en fait, moi j'étais là, mais j'en ai rien à foutre, j'ai pas des qualités ou des défauts, je suis comme je suis, et à moi d'optimiser tout ce que je suis, Ok. dans ce qui est de chouette, et puis dans peut-être ce qui est moins chouette, mais n'empêche que c'est moi, et je décide que tout ça, c'est moi entièrement. Et Hmm. notamment, une notion qui, je pense, va t'intéresser, qui est la procrastination. Mhm. Je suis une grande bordélique, déjà, et une grande procrastinatrice. Et ça, en fait, j'ai appris à l'accepter et à la vivre bien pour moi, parce que je sais que mon bordel est créatif et qu'il n'est pas tout le temps un bordel que je range parce que j'ai des enfants et que sinon, ça serait vraiment atroce. Et que ma procrastination, elle a une raison d'être. Ok. C'est-à-dire que je sens le moment où elle est là pour m'apprendre quelque chose et le moment où elle va basculer dans une souffrance. Et D'accord. à ce moment-là, je sors, je vais me balader. Et, euh, et en fait, je l'ai transformé, c'est-à-dire que j'ai apporté une espèce de structure dans mes journées, alors que c'est une structure qui m'est très personnelle, parce que je déteste les rituels. Je déteste savoir à quelle heure je vais faire tel truc. Ça me Ok. va pas du tout. Par contre, tous les jours, je fais 8 km de marche. Tous les jours. Ok. D'une manière ou d'une autre. Ça peut être le matin, l'après-midi, en une seule fois, en 4 fois, mais tous les jours, je fais ma marche. Tous les jours, je vais lire. Tous les jours, je vais m'occuper de mes enfants, évidemment. Enfin, ça, c'est. Voilà. Mais c'est important aussi. Simplement, c'est pas. C'est pas structuré par heure, c'est structuré par besoin. Je sais que j'ai besoin de sortir, je sais que j'ai besoin de lire, je sais que j'ai besoin de temps seul, je sais que j'ai besoin de temps avec ma famille. Excellent. Voilà. Ah, mais Et, c'est... Ouais. et Vas-y, ça, vas-y. tu le sais pas à 20 ans. Enfin, à 20 ans, je savais pas tout ça. Et je le sais parce que je me suis autorisée à tester des trucs. Je te donne un autre exemple très entrepreneurial. Quand j'ai débuté, tout le monde m'a dit ouais, faut que tu fasses du réseautage, blablabla. Blablabla. Je me suis dit ok, je vais tester. L'horreur pour moi. Je suis introvertie, timide. Vraiment, c'est l'horreur. Je déteste aller parler aux gens. Enfin, c'est insupportable. Donc, mais je me suis un peu forcée pour voir, pour tester. Et j'y suis allée. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment très compliqué et que je ne retirais rien, surtout. Ok. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté. Et par contre, j'ai fait du réseautage réseaux sociaux. Et là, je me suis rendu compte que j'adorais parce que j'aime écrire. Du coup, tu vois, Facebook ou Twitter, c'est des endroits où tu peux écrire aux gens. Tu n'es pas obligé de leur parler.
Et là, j'ai développé le truc. Alors maintenant, j'ai arrêté parce que ça me convient plus, mais Ouais, c'est vraiment en testant que j'ai éliminé ce qui me convenait pas et gardé ce qui me convenait. Et parce que c'est moi et pas. Et quand je parle avec mes clients et qu'ils me demandent conseil, je leur dis toujours, moi, je te conseille rien à ouais, part de tester. Parce que ce qui carrément. marche pour moi, peut-être que toi, ça ne sera pas. Il y a un de mes clients qui venait vers moi pour apprendre à bloguer. Et la conclusion, c'était ne blogue pas, c'est pas ton truc. Va faire tes soirées que tu adores faire. Et là, Ok, tu vas trouver tes clients. Et c'est ce qui a marché. carrément. Carrément. Donc, ouais. Et chaque étape donc de mise en pratique d'expérimentation, ça t'a approché de ta Mm, justesse à toi. c'est ça. Et c'est vrai que c'est Mm. un conseil qui est bien pour tout le monde, quoi. Mais oui, c'est. De toute façon, les seuls conseils qui vaillent, c'est ceux qui peuvent s'adapter à chacun. Parce que les autres, ceux qui sont très techniques, ben, il y a toujours un. Bon, il y a des choses basiques. Hein. Si tu payes pas tes impôts, effectivement, à un moment, il va y avoir des soucis. Mais une fois qu'on a passé vraiment la base pour être entrepreneur, hein, le reste, surtout en communication, en marketing, il y a tellement de possibilités que c'est scientifique en fait. Hein. On a l'impression que c'est irrationnel, mais non, c'est scientifique. Les sciences, c'est que d'expérimentation. Et c'est comme ça qu'on apprend. Il n'y a pas un gars qui arrive un jour et qui dit E égale MC2. Non, Il Einstein, s'est avant de déjà faire ça, planté il a 50 000 fois, quoi. expérimenté exactement. Donc, Ouais. Ok, donc trouver sa justesse, c'est c'est très bien dit et mm, bah, c'est une idée que je partage complètement puisque bah, l'expérimentation c'est la base aussi de ma réflexion, hein. C'est comme ça que tu trouves des choses qui te correspondent. mm, Du coup, à l'heure actuelle, maintenant que tu as mm, bah, découvert cette justesse, etc., mm, mm. c'est quoi les projets vers lesquels tu as envie de te diriger pour justement pousser plus loin tes expérimentations Mm. et bah, ajuster encore plus ce que tu fais? Alors aujourd'hui, je dirais que vraiment tout tourne autour de deux choses. La première chose qui est technique, c'est l'écriture. C'est-à-dire que ce que j'aime faire, c'est écrire sur mon blog, mais aussi écrire des livres. J'en ai écrit, jusqu'à présent, j'en ai écrit 5, 3 romans et 2, on va dire, autobiographiques euh, avec Céline, dont je parlais tout à l'heure. Ok. Donc continuer à écrire, j'ai plein de projets. Alors c'est un peu compliqué parce que je commence beaucoup de choses et puis ça s'arrête, mais je sais que ça me sert à quelque chose aussi. Donc je vais trouver ma manière de faire. Je tâtonne, mais j'écris. Je veux aussi développer pour mes clients, ce que j'aime bien faire, c'est des ateliers en ligne à ma manière, un peu comme, enfin même carrément comme l'atelier d'écriture que j'ai créé l'année dernière, et j'aimerais aller sur des thématiques, on va dire un peu vraiment reliées à mes passions, à mes goûts, donc sur l'intuition, peut-être sur les neurosciences, je sais pas, on va voir si j'arrive à j'ai l'esprit de synthèse, donc si j'arrive à synthétiser, à vulgariser tout ça pour mes clients, j'aimerais bien. Attends, J'aimerais aussi juste, développer. Oui, attends, je je t'en t'interromps prie. par rapport Mm, à ça parce que ouais. du coup, le concept, ce serait aider tes clients sur leur communication, leur écriture vis-à-vis des neurosciences. C'est même au-delà de la communication, c'est-à-dire que pour moi, la communication, l'entrepreneuriat, c'est un prétexte en fait pour se connaître et se développer J'aime soi-même. beaucoup cette idée. Et en plus, tu gagnes de l'argent, donc c'est quand même la classe. Et parce que je gagne de l'argent, hein, je tiens à le dire. Euh, en fait, si tu veux, je pense que tout est lié, c'est-à-dire que plus tu te connais, plus tu te comprends, et plus tu comprends le fonctionnement de l'être humain et de l'être humaine, comme dirait ma fille qui est très féministe déjà à 6 ans. Euh, 6 ans quand même. oui, oui, non, mais sa maman est très féministe aussi, donc je pense que voilà, quand tu te connais, que tu te comprends et que tu acceptes la complexité de l'humanité, et ben en fait, tu
tu trouves des solutions et des manières de communiquer avec les autres qui sont plus sincères. J'aime bien le mot de sincérité, qui sont justes et sincères. Et tu comprends pourquoi, pas forcément pourquoi ça marche et comment ça marche, mais tu saisis, on va dire, le truc qui fait que oui, ça y est, ça connecte. Par exemple, quand je lis pas mal de choses sur l'empathie, qu'est-ce que c'est l'empathie? C'est pas juste, l'empathie, c'est de comprendre les émotions des autres. Alors après, tu peux en faire du positif comme du négatif. En négatif, c'est la manipulation. Mais en positif, et c'est la manipulation quand c'est extérieur, et c'est négatif intérieur quand tu es tellement empathique que tu souffres à la place des autres. Mais tu peux aussi utiliser l'empathie pour comprendre les autres. Donc comprendre tes clients ou les personnes qui t'entourent et essayer d'aller trouver vraiment de manière très juste ce dont ils ont besoin, pas ce qui te demandent, mais ce dont ils ont vraiment besoin. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes clients. Je leur dis, je ne vais pas te donner ce dont tu as envie, mais ce dont tu as besoin. Et ça se trouve, ça va te saouler sur le départ, parce que je ne vais pas aller là où tu veux aller, toi. Je vais aller là où je sens que tu as besoin d'aller. Et c'est très souvent là qu'il se passe des choses très particulières et qui font que les gens ils te recommandent. Ils se disent, c'était pas juste un truc comme ça, on est allé plus loin. Et c'est ça en fait, on va dire les neurosciences connaissent le fonctionnement du cerveau, mais pas que du cerveau, du corps humain en totalité. Et puis au-delà du corps, de faire les liens entre comment on réfléchit, les émotions, pourquoi le fait de bouger ou de méditer pour ceux qui aiment méditer fait que, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais fait que y a des connexions particulières qui se font, qui ne sont pas faciles à expliquer, mais qui sont beaucoup plus puissantes que juste j'ai soif, donc je vais m'acheter du coca. Peut-être que si tu as soif, tu peux juste boire de l'eau et ça ira très bien. Ok. Et donc éventuellement créer aussi des ateliers par rapport à ça pour améliorer la connaissance de soi de tes clients donc, et qu'ils puissent profiter de cette connaissance pour eux-mêmes utiliser les mêmes principes, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est le questionnement, c'est-à-dire à apprendre à questionner les choses, apprendre à aller chercher soi-même, à s'intéresser en fait. Pas parce que les gens savent pas le faire, mais parce que souvent ils ne s'autorisent pas à le faire. Je rencontre pas mal de personnes qui ont une espèce qui se disent, moi je sais pas, j'ai pas fait d'études scientifiques donc je comprendrai pas. Mais si, bien sûr que si. À un moment donné, si tu as fait des études scientifiques, tu comprends, mais ces études-là, quand tu les as faites, tu avais 18 ans, 17 ans, 19 ans. Enfin, je veux dire, si tu as 40 ans, tu n'es pas plus bête qu'un gamin de 20 ans qui est en train d'apprendre ça. Donc tu peux l'apprendre simple. Ça, c'est un truc qu'on peut apprendre à tout âge, tout le temps, sur n'importe quel sujet. C'est complètement vrai. Donc, j'avais écrit un article qui s'appelle Les histoires qu'on se raconte à soi-même. C'est ça. Et où j'expliquais qu'on a des croyances depuis qu'on est gamin. Enfin, moi, j'en raconte une qui est marrante à propos de mon expérience, c'est par rapport au chant et à la musique. Où ma famille me disait non, s'il te plaît, chante pas. Ce genre de choses. Et quelques années plus tard, maintenant, ils se régalent. Tu peux nous jouer une chanson, tu peux nous chanter quelque chose. Mais bref, pendant des années, je me disais la musique, c'est vraiment mon point faible, on va dire. Et c'est vrai qu'on a tendance à se donner nous-mêmes des contraintes qui sont monstrueuses, se dire je vais pas y arriver, je vais pas arriver à écrire ou je vais pas arriver à lancer mon activité. Et au final, c'est juste une histoire qu'on se raconte à soi-même, quoi. Ah mais complètement. Moi j'avais la même chose que toi avec la photo. Alors c'était pas lié à l'extérieur, c'était très intérieur. C'est-à-dire que j'avais décidé que j'étais nulle en photo pour une raison que j'ignore. Et puis il se trouve que j'ai un beau-frère qui est photographe, amateur mais très 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 éclairé, qui fait de magnifiques photos de concert. Et donc je m'étais dit, de toute façon,
Moi, jamais j'arriverai à ce niveau-là, donc c'est même pas la peine que je commence, tu vois, le truc complètement débile, mais c'est comme ça. Et puis en fait, l'année dernière, ou je sais plus quand, je me suis challengée et je me suis dit, allez, tu t'en fous, tu te mets un challenge à toi-même qui n'avait, enfin c'était vraiment de moi à moi, hein, ça n'avait aucun lien avec les autres. Je m'étais dit, tous les jours, je mets une photo sur Instagram, voilà, Ok. pendant le temps qu'il faudra. Et je l'ai fait. Et en fait, au bout d'un moment, je regardais mon compte Instagram et j'étais là, mais elles sont belles mes photos, elles me plaisent et tout. Puis je me suis inscrite à un atelier sur la photo aussi. Et je me suis rendu compte que un atelier dans lequel il y avait beaucoup de bienveillance, c'était pas, tu vois, que du conseil technique, c'était vraiment se reposer, enfin tu vois, lâcher prise quoi, arrêter de se foutre la pression et tout. Et puis aujourd'hui, ben je fais mes photos quoi. J'ai sur mon site, maintenant, chaque fois que je publie un article, c'est que mes photos. J'achète plus de photos à l'extérieur, alors, sauf les photos de moi-même évidemment, parce que je suis pas encore selfie T'as pas machin, mais la perche à selfie. et je pense que dans un domaine que tu as envie d'investir, hein, pas, par exemple, si c'était faire mon site web, là, c'est non, ça m'intéresse pas, la Ok, technique, ouais. je n'y ai aucun intérêt, donc je le ferai pas. Mais si c'est un domaine qui t'intéresse, que tu as envie d'aller découvrir, mais il faut le faire. Et Carrément. quelque part, tu vois, c'est un peu comme la cuisine. Quelqu'un qui adore cuisiner, même s'il devient pas chef ou si tu prends du plaisir, pour moi, Hmm, il n'y a pas besoin de plus en fait. c'est Et vrai. souvent, le plaisir, même dans l'entrepreneuriat, quelque chose que tu fais avec plaisir et de manière qualitative, avec plaisir, aura plus d'impact que quelque chose de hyper chiadé, hyper parfait, hyper machin, Où tu t'es un peu forcé. froid, tu vois. Hmm, Ouais, un peu bon, où tu te dis presque, enfin, c'est un peu interchangeable. Il ouais, n'y a ouais, pas ouais. vraiment d'âme en fait, il n'y a pas d'âme. Complètement. Je me fais souvent la réflexion quand je regarde des magazines, des documentaires sur les hôtels, hein. Les hôtels 4, 5 étoiles, 6 étoiles, je sais plus combien il y a d'étoiles, enfin bref, hyper luxe, machin truc. Et je trouve ça, personnellement, je me dis si j'avais de l'argent, beaucoup d'argent, enfin j'ai de l'argent, donc si j'avais beaucoup d'argent, j'irais jamais dans des hôtels comme ça. Ok. Parce qu'en fait, moi, ça m'angoisse de les voir mettre le drap hyper bien, puis de bouger. Je trouve ça tellement bullshit, en fait, ça n'a pas de sens. Je préfère aller dans une super belle maison d'hôte ou un truc où tu vas être accueilli, où le pain que tu vas manger, ben, c'est le gars qui l'a fait, tu vois. Yes. Je trouve que c'est beaucoup plus riche et intéressant, cette âme-là, qui est la volonté d'être bien, que cette espèce de perfectionnisme tout pourri, que t'as l'impression que si c'est pas parfait, les gens, je sais pas, on dirait qu'ils vont mourir, tu sais. Ouais, ouais, ouais. T'es là, mais non, en fait, ils vont pas mourir. C'est pas, non. Si le chocolat, il est décalé de 5 centimètres, ils vont pas mourir. Personne va mourir. Et, euh, et souvent dans l'entrepreneuriat, pas forcément quand tu débutes, hein, je le vois aussi chez des gens qui sont là depuis longtemps, il y a ce truc de l'article parfait, de la photo parfaite, Hmm, faut pas qu'il y ait de faute d'orthographe, faut pas ceci, cela, il faut qu'il y ait, ben, je sais pas. En ce moment, ouais, tu vois, ouais. on parlait projet, et en ce moment, j'ai fait une pause, je prends pas de clients pendant un mois, et par contre, je raconte ce qui se passe en moi sur ma newsletter. Et donc j'écris tous les jours, tous les 3 4 jours, j'envoie ma newsletter à mes abonnés, mais Ouais. et j'écris tous les jours. Je tiens un journal en fait. Et je me relis pas parce que je déteste me relire, donc je l'envoie tel quel. Alors évidemment, je le relis après parce que j'aime bien relire après, et je vois les fautes. Il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai l'habitude et que je suis expérimentée, mais je les vois et je me dis, bah tant pis. Oui, ça Si, arrive. j'ai des personnes qui relisent 20 fois leur truc avant de l'envoyer. Hmm, Pour moi, ça n'a pas de sens parce que tu perds beaucoup de temps et il se passe rien de particulier s'il y a une faute dedans. S'il y en a ouais, 50 000, oui. Mais s'il y en a une ou deux, on s'en fiche ouais. en fait. Mais c'est vrai que la peur de l'imperfection, ça touche pas mal de gens. Puis ça dépend Oh, des tout le monde. profils aussi, tu vois. Il y a des Mm, profils plus ou moins grande intensité, quoi. Il y a des gens qui mm. tolèrent pas du tout la moindre imperfection de leur propre part, et du coup, c'est assez difficile à vivre Oui. aussi parce que ben, ça met une Mm, pression dans tout ce que tu fais, quoi. mm. T'as dit quelque Ouais. chose qui a beaucoup résonné, c'est pour la photo, et t'as dit, je me suis dit, je m'en fous. Je sais plus si t'as dit je m'en fous, mais t'as dit un truc. Oui, sûrement. Je m'en fous, c'est tout à fait le genre de choses que je dis. Ouais, et du coup, ça, c'est vraiment.
un concept que je pense qui est essentiel quand tu te lances dans Mm. quelque chose. C'est pas je m'en fous comme si les résultats ne t'importaient pas. À mon avis, c'est Mm. un je m'en fous du genre, ben, je m'en fous si je me plante, quoi. Mm. C'est je m'en fous tellement si je me plante que je vais tenter ce truc qui me donne envie. C'est ça. Et cette Ah, mentalité, elle est critique dans le sens où c'est ça qui va te permettre de tenter plein de choses et qui va te permettre ouais, de découvrir ben, de la justesse encore une fois dans ce que tu fais. ouais. Donc quand on se lance dans n'importe quel projet, accepter que peut-être on va se planter, peut-être effectivement tes photos seront pas bonnes, peut-être que quand je vais Mm. chanter ça va être une catastrophe, mais peut-être aussi que petit à petit, si tu prends du plaisir, eh ben, tu Mm. vas voir que 1 an plus tard, 2 ans plus tard, les gens ils vont adorer tes photos, ils vont te demander de chanter Ouais. en te disant que tu as un don, parce qu'après ils te disent ça, tu vois, quand tu as galéré longtemps sur quelque chose. Oui, oui, Et un don qui m'a pris 3 heures par jour pendant 4 ans. Je te exactement, remercie. exactement. Et du coup, c'est vraiment cet état d'esprit-là qui, à mon avis, permet de se découvrir soi-même aussi. C'est se dire, ben, je m'en fous, je peux me planter, je peux sortir un Mm. article avec des fautes, Mm. je peux, Mm. ouais, je peux me rater dans ma première aventure entrepreneuriale et ensuite je vais apprendre, je vais découvrir des choses et je vais m'améliorer dans ce domaine qui me tient à cœur, quoi. Mm. Mm. En fait, il y a un gros paradoxe, c'est que les gens pensent que, par exemple, j'aime bien prendre l'exemple de Usain Bolt, Ouais, donc le champion l'athlète, et souvent les gens gardent en tête le résultat, ce côté vraiment champion, multi-médaillé, blablabla, mhm, blablabla, euh, avec cette espèce de don, voilà. Alors effectivement, il a certainement des caractéristiques physiques qui font que, mais on a tous des caractéristiques physiques qui font que, et exact, des caractéristiques intellectuelles qui font que, et des exact. caractéristiques émotionnelles qui font que. Mhm. Euh, et on oublie, consciemment et inconsciemment, que avant d'arriver à cette 5e ou 6e médaille d'or, je n'en sais rien, je m'en fiche un petit peu, c'est toutes ces années de travail, certainement beaucoup de choses qu'il n'a pas pu faire parce qu'il faisait ça, Ouais, certainement aussi de contraintes sur son corps, de contraintes sur plein de choses, et que quelque part, c'est un choix que lui, il a fait pour ça. Donc on oublie et le travail et on oublie le choix. oui, Les gens voudraient avoir ça, les médailles, sans travailler et sans décider. ouais. C'est comme écrire un livre. C'est génial hein, de voir des gens qui vendent des millions de bouquins. Moi, évidemment, ça me fait rêver. Mais je sais aussi que pour écrire le livre, il faut s'asseoir dans son ordinateur ou prendre son stylo et écrire, 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 Ouais. écrire, encore et encore. Et que c'est à la fois du travail et un vrai choix. Et en même temps, que c'est un plaisir à faire, que le plaisir à faire et à la fois la souffrance à faire, tout est emmêlé. Et que le jour où on arrive au truc final qui est du livre qui existe pour de vrai, le plaisir qu'on a là, il est hyper intense, mais il est quand même vachement fugace aussi. Oui, Donc c'est encore un autre paradoxe. avec tout ce qu'on a fait avant, C'est quoi. le paradoxe de la médaille d'or, tu vois, où Hmm. 4 ans plus tard, ben, t'es plus là, c'est une nouvelle médaille d'or. Et du coup, trouver ce plaisir dans le quotidien, dans le présent, et sans tout le temps rêver au futur de la médaille, je trouve que c'est plus intéressant pour se développer et se sentir bien. Et tant pis si je vends pas 1 million de bouquins, j'en ai vendu 200, je suis très contente, tout va bien et je vais continuer à en écrire, et voilà. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais oui, parce que tu disais par rapport à je m'en fous, c'est Ouais, ça aussi, c'est de dire je m'en fous de pas en vendre 1 million. C'est parce que j'ai quand même du plaisir à l'écrire et j'ai du plaisir à imaginer que peut-être 10 personnes vont aimer ce livre-là. Et quelque part, ça me suffit. yes. Et à tel point que, tu vois, c'est marrant que tu aies noté ça parce que j'ai mon nouvel accompagnement, j'en ai un qui commence en juin, ça s'appelle Viens, on s'en fout. Yes. Et c'est ça, c'est de dire, on va lâcher prise sur tout ce qui est technique, sur tout ce qui est pression, sur tout ce qui est perfection, pour aller là où toi, tu as envie d'être, dans ta folie en fait, mais une folie constructive et une folie qui va te permettre d'avancer et qui va te faire trouver des clients et gagner de l'argent. Parce que c'est ça aussi, enfin, moi, j'ai pas du tout de problème avec le fait de gagner de l'argent et d'aider mes clients à gagner de l'argent.
Parce qu'il y a ça aussi chez certains entrepreneurs, surtout les Oui. femmes, l'impression que si tu gagnes de l'argent, c'est le diable. Ben non, ça va. On survit. Ouais, c'est vrai. J'ai une idée là, juste pendant que tu parlais, et sur la fin, c'était par rapport au fait de le client dont tu as parlé qui voulait bloguer, Mm. alors qu'en fait, c'était pas quelque chose qui lui correspondait. Ouais, C'est que quand on veut quelque chose juste pour le résultat et pas pour le plaisir, c'est ça. et ben ça devient une espèce de torture à soi-même. C'est-à-dire que des fois, Ouais, on tombe amoureux d'un résultat, mais mm, on n'est pas prêt à payer le prix. Pareil, c'était un article que j'avais exactement. écrit, mais que Mm. j'avais eu l'idée, je crois que c'était Mark Manson qui avait écrit l'article. J'avais Ouais, trouvé ça ouais. génial, c'est l'histoire de prix à payer pour avoir ce que tu veux. Et je Mm. trouve que c'est un concept qui est super important à prendre en compte, parce que c'est sûr qu'on a envie de gagner une médaille d'or de champion olympique de 100 mètres, mais voilà, est-ce qu'on est prêt à payer Mm. le prix, tous les sacrifices pour y arriver, quoi. Donc ça Ouais, rejoignait l'histoire de c'est ton ça. client de tout à l'heure, là. Ouais. Parce que Ouais, ça, et d'ailleurs, le livre de Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, je viens juste de le ouais, lire. ouais, Et j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai rien appris, on va dire, intellectuellement, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont il le racontait et la manière dont il s'appuyait sur sa propre expérience et son humilité, en fait, pour faire ouais, passer son message. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, en fait. C'est quelque chose dont beaucoup d'entrepreneurs ont peur de parler de ce qu'ils ont à l'intérieur. Ils ont toujours l'impression que ça va pas intéresser, que ça va être prétentieux, que ceci, que cela. Alors qu'en fait, c'est la seule, c'est la seule vérité, ce qu'on a à l'intérieur, qu'on peut ouais. transmettre. Le reste, on n'y connaît rien, on ne sait pas ce qu'il y a autour de nous, c'est une interprétation. Et, euh, et ça, c'est un gros pas, en fait, quand on, on arrive à parler de soi sans être auto-centré, mais en utilisant son propre matériau, ce qu'on est, pour parler de manière plus universelle, en fait. Yes, et apporter ce fragment d'expérience et en C'est faire ça, profiter les autres, quoi. c'est ça, exactement. Excellent. Exactement. Et ça, dans les gens que je suis, c'est toujours des gens qui sont comme ça. C'est Hmm. toujours des gens qui arrivent à partir de leur vie, de ce qu'ils ont vécu, compris, douté, etc. Et qui arrivent à le transmettre de manière plus large. Cool, excellent. Du coup, merci beaucoup Morgane Mais je t'en prie, pour cette Damien. discussion, c'était super intéressant. En plus, on est d'accord sur énormément de points, donc c'est toujours agréable Ouais, de mais c'est parler avec logique. quelqu'un qui pense de la même manière que toi. Donc je ferai un Et, petit... Ouais, vas-y. excuse-moi, je te coupe. Ce que je trouve bien, c'est que, tu vois, moi, je suis plutôt entourée majoritairement de femmes, Ouais, même si, tu vois, à mon bureau, il y a des hommes aussi, mais j'ai quand même plutôt un univers féminin. J'ai des clients hommes, mais j'ai beaucoup plus de clientes que de clients. ok. Et je suis souvent, alors pas déçue, mais je suis les blogueurs hommes que je rencontre, on va dire, au gré du vent, euh, ne me parlent pas beaucoup, en fait. Et tu es un des rares que je suis. Je pense que tu es le seul blogueur homme que je suis, en fait. Waouh. Et je trouve ça bien, en fait, de voir que on peut se rencontrer, même si on n'est pas du même genre, même si on n'est pas du même âge, même si on n'a pas du tout la même structure de vie sociale, familiale, etc. Mais que, en fait, c'est pas ça qui est important, c'est une sorte de communauté d'idées, on va dire, qui se développe chez chacun de manière différente, mais où on peut justement discuter. Eh ben, ça me fait Voilà. super plaisir. Merci, vraiment, vraiment merci. En plus, ben ouais, voilà, c'est la session compliment, mais pareil, moi quand je te lis, je me dis, bah, voilà, c'est quelqu'un qui a une compréhension des choses qui est super intéressante et j'avais vraiment envie de te parler, quoi. Donc, Merci. merci pour ça. Je ferai un petit résumé donc de la conversation Mhm, avec les points clés, tout ça, parce on a quand même parlé de pas mal de choses. Donc, mhm. encore merci Morgane d'avoir Mais été avec grand plaisir, là. franchement. Et puis, de toute façon, à très bientôt Ouais, sur. ouais, On ouais. peut te retrouver, attends, sur ton site, bien sûr, hein, on va Ah dire oui, mon site, ça, ouais, canardalorange.com.
C'est ça, canaralorange.com, de toute façon, et puis mon nom Morgane Sifantus, je suis toute seule au monde, donc c'est facile pour me trouver. Et voilà, et j'ai une newsletter pour celles et ceux qui seraient intéressés de mieux me connaître. Voilà. Nickel. Ben, merci Morgane et à bientôt. Merci Damien. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Et pour ceux qui veulent le résumé de toute la conversation avec les points clés qu'on a abordés avec Morgane, vous pouvez retrouver ça sur pleindetrucs.fr/Morgane. Bonne journée à tous et à bientôt. Salut.